Sur les pas de Montfort. Sur les pas de Montfort, un audio podcast présentant un texte de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Une mission importante l'engage dans 3 paroisses à la fois, jusqu'à ce qu'il arrive dans la plaine dite Lande de la Madeleine. Les paysans en parlaient souvent, mais il s'agissait d'une vision plus ou moins vérifiée. Un jour, 40 ans plus tôt, on avait vu des croix lumineuses descendre du ciel en plein jour sur toute la lande et se planter dans le sol. Personne n'avait compris le sens de cet événement. On le comprendra probablement en 1709. Louis-Marie est appelé pour prêcher une mission au chef-lieu de la région. Pontchâteau, paroisse de 4000 habitants, avec 9 prêtres. La mission est une vraie réussite. Pas moins de 7 prestations sont organisées, mais il lui est venu à cœur une idée qui lui semble merveilleuse et suggestive. Construire un calvaire grandeur nature avec toutes les statues nécessaires et les 3 croix à la fin d'un parcours qui représenterait le chemin de croix. Pendant son court séjour en août dans la paroisse, il en parle au clergé et il obtient son appui. Mais si l'idée plaide aux prêtres, elle plaît encore bien plus aux fidèles. L'endroit choisi fait partie du territoire de Sainte-Reine de Bretagne, une petite paroisse limitrophe. Aussitôt après, un vol extraordinaire de pigeons semble indiquer un autre lieu, la lande de Pontchâteau, et le chantier se déplace. Louis-Marie continue ses prédications dans les villages et les paroisses des environs, mais il dirige lui-même, par de fréquentes visites, plusieurs centaines de paysans qui se mettent ensemble et élèvent une puissante colline sur laquelle seront plantées les 3 croix. Pendant ce temps, la nouvelle se propage et des renforts arrivent de toutes parts. Montfort réussit à trouver l'argent suffisant pour donner à manger à tous les volontaires qui travaillent sans arrêt. Sans arrêt. Commencé en août 1709, tout est prêt en septembre 1710 pour l'inauguration et la bénédiction. Le jour en est fixé, ce sera le 14 septembre, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Les chapelles des stations sont terminées, les statues grandeur nature sont à leur place, il ne manque que l'autorisation de l'évêque qui a été assurée. Mais le soir du samedi 13 arrive à l'improviste l'interdiction de bénir le calvaire. Dans la nuit, Montfort se précipite à Nantes et l'évêque le reçoit le lendemain pour lui expliquer que le veto lui est arrivé de Paris, du ministre de la Guerre, qui voyait cette construction comme un possible fort que des rebelles auraient pu
utilisée contre le gouvernement central. Les militaires sont réquisitionnés pour la démolition. Les statues sont confiées au curé dans l'attente d'une autre destination. Pour le moment, ce pourrait être à Nantes, dans une nouvelle œuvre que le père de Montfort est en train de construire, un hôpital pour les incurables, avec l'espoir de pouvoir les reporter au calvaire dans l'avenir. C'est ce qui aura lieu de nombreuses années plus tard, en 1748, grâce au duc de Bourbon, alors lui, le concepteur du projet, l'apôtre de la croix, n'est plus.